Mais comment une frappe en Iran peut faire augmenter le prix de notre essence ? Là, ça commence à faire, hein. Avec l'attaque conjointe d'Israël et des États-Unis lancée en Iran, le prix à la pompe s'est rapproché des 2 €. C'est la première fois que le prix du baril atteint ce niveau-là depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Et forcément, ça se ressent à la pompe. Prenons un plein d'essence à 90 €, soit le prix moyen aujourd'hui d'un plein pour une citadine au samplon 95. Déjà, il faut compter 25 € pour la matière brute, donc pour le pétrole qui est importé depuis les pays producteurs, auquel on ajoute 16 € de distribution. Et comme une partie des pays producteurs sont situés au Moyen-Orient, le conflit dans la région a un impact direct sur une partie du prix à la pompe, mais pas sur tout le prix. Si on reprend notre schéma, il reste environ 50 €, soit plus de la moitié du prix de notre plein, qui n'est pas déterminé par la matière brute ou la distribution. En fait, il faut ajouter les taxes et les impôts. Parmi eux, il y a la TICPE, ou acquise sur les produits pétroliers, dont le montant est fixe, donc qui n'a pas évolué depuis 10 jours. Mais il y a aussi la TVA, dont le montant varie selon le prix des matières premières. Depuis quelques jours, plusieurs partis politiques comme LFI ou le RN ont demandé à baisser ces taxes sur les carburants pour compenser les hausses du prix de la matière première. Une option qui est pour l'instant réfutée par la ministre déléguée à l'énergie Maud Bréjon. Pour elle, cela entraînerait un trou de près de 20 milliards d'euros dans le budget de l'État.